Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce encore sur le possible. On prend la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes, au chapitre 28. Chapitre 28, à partir du verset 13. Amen. Dis 3 fois Amen. Amen. 3 fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parole du Seigneur. Je crois que tu as acclamé la parole de Dieu. Soyez heureux que le Seigneur vous révèle ces choses. Il y a des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas d'enseignement. Des personnes meurent parce qu'elles n'ont pas d'enseignement. Celui qui a écouté la parole de Dieu, celui qui a entendu la parole de Dieu, mais qui marche selon son cœur, tombe dans le malheur. Je le répète. Quiconque a entendu la parole de Dieu, mais qui endurcit son cœur, va droit à la mort. Chacun de nous sur la terre, Dieu a donné un temps de vie. Est-ce que vous savez ça? Tu sais qu'avant de naître, Dieu t'a dit que tu vivras pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans. Mais il y a certains qui n'atteignent même pas la moitié, qui meurent. C'est dû à quoi? C'est dû au péché. Le péché, quand tu le commets, ça diminue ta durée de vie sur terre. Qui veut mourir ce matin? Non, lève la main. Toi qui veux mourir, lève la main. Je serai terre à terre. Personne ne veut mourir. Lève la main. Viens, moi je veux mourir. Il n'y a personne qui va mourir. Il n'y a personne qui accepte de mourir. Il n'y a personne qui veut mourir. Amen. Vous voyez que la mort surprend. La Bible te dit ce matin, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Répète. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Encore une fois. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore une fois. Ce passage est suffisant pour que la porte du royaume des cieux te soit ouverte. J'ai pas entendu ton amen. Beaucoup sont en enfer parce que cette parole n'a pas fait effet dans leur vie. Les gens croient que c'est des vains mots. Toutes les paroles qui sont inscrites dans la Bible sont vivantes. Elles respirent comme tu respires. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, parce qu'on n'a pas péché. C'est quoi la Bible dit? Dieu aime le pécheur qui se repent.
mais il n'aime pas le péché. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu prends la résolution d'avouer et encore d'abandonner, tu seras ami de l'Éternel. On ne peut pas entendre amen. Tu seras ami de l'Éternel. Tu seras ami de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont fait des conneries hier, mais aujourd'hui qui sont de grands prédicateurs. Dieu utilise pour opérer des miracles. Qu'est-ce que Saul n'a pas fait? Qu'est-ce que Saul n'a pas fait? Mais Saul est devenu ami de Jésus. Ami particulier. Ceux-mêmes qui ont vécu avec Jésus-Christ n'ont pas reçu l'onction que Saul a reçue. Paul, du moins. Parce que Saul n'avait pas d'onction. C'est Paul qui a reçu l'onction. Il s'est fait. Le nom Paul est venu lorsque il avait pris la résolution d'abandonner le péché. Il massacrait tout ce qui confessait Jésus-Christ de Nazareth. Comme ce matin, il y a des gens qui croient adorer Jésus, mais qui sont prêts à me massacrer. Ils composent pour me massacrer. Ils attendent moi ma mort. Les mêmes sont là. Les mêmes sont à quoi dans nos églises? Ils sont avec nous. Ils vivent avec nous. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me suis ce matin, je te dis, il faut quitter le péché. Amen. Tu ne peux pas aimer Jésus et demeurer dans le péché. Celui qui est constamment dans le péché, il devient agent du diable. C'est ça, Jésus. Le péché là, c'est quoi? Des gens font dans le péché, ils ne savent pas que c'est le péché. Amen. Parce que tout le monde prêche que le péché n'existe plus et que Jésus est mort à la croix, que tout le monde est sauvé. Mais si tout le monde est sauvé et que le salut est donné à tout un chacun, mais s'il vous plaît, qui allait partir à l'église? Il n'y a même pas plus d'un mois où le Seigneur m'a demandé, voici mon serviteur qui est mourant, va composer pour lui pour que je récupère son âme. Sinon il part à l'enfer. Aujourd'hui il est décédé. Mais avant de mourir, il a vu Jésus qui a ouvert les bras. Il dit, viens, je vais t'accueillir. Restez là. Demeurez dans vos péchés, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la sorcellerie. Et croyez que la vie s'arrête là où nous sommes. Non. La vie, la vraie vie, c'est après la mort. Nous sommes dans un monde visible. Mais il y a un monde invisible dans lequel Dieu t'attend. Dieu te réserve de beaucoup de choses. C'est dans ce monde que tu auras la récompense des actes que tu aurais posés sur la terre. Alléluia. Mais c'est de celui qui est dans le péché, c'est l'enfer. C'est la souffrance. La manière dont avant de mourir, tu souffles. C'est comme ça que tu vas souffrir après ta mort. Amen. Il y a des gens même qui demandent la mort, que la mort vienne les prendre. Tellement elles souffrent. Toute leur partie est pourrie. Mais il y a quelque chose qu'elle doit dire, elle n'a pas encore dit. Donc elle souffre. Le Seigneur vous attend à la dernière seconde de vos vies. Certains sont assis là, de la sorcellerie. Ils se croient forts. Vous nagez, mais l'Éternel voit vos dos. Vous voyez que je mens. Mais je dis, qui veut m'entendre ce matin? Avant de mourir, tu verras, pas dramatique, tu veux en live. Tu le verras avant de rendre l'âme. Ce que j'ai dit, tu n'as pas écouté. Le Saint-Esprit condamne mon image. Il vient te parler pour dire quoi, chien. Mon serviteur le voici. Il t'a parlé, non? Mais qu'est-ce que tu disais? Alléluia. Nous sommes dans le spirituel. Rien. C'est pas de la plaque. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Ne suivez personne par ignorance.
Marche dans la parole. Celui qui cache ses transgressions, ton péché là, la vie que tu mènes sale, si tu caches, tu ne prospéreras point. C'est ce que la Bible te dit ce matin. Combien de personnes ne cachent-elles pas leur vie sale, leur vie pourrie, au point où elles voient même le grand missionnaire, elles ont honte. Elle ne peut pas approcher grand, elle ne peut pas dire au grand, mais j'ai honte. Ta vie est sale, c'est la mort qui t'attend. Et tu seras surpris par la mort. Plein de surpris. Moi je dis et je répète, celui qui se lève pour vouloir me détruire, tu seras surpris par ta mort. Vous croyez que j'ai chanté de m'amuser? La mort m'avait emporté en 2004. J'étais mort. Il m'a ramené en vie. Il m'a dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Je crois que je mens. Il faut essayer. C'est ce que je vous enseigne. Pour que vous viviez. Vous devez vivre. Le temps que Dieu a donné à chacun de vous sur la terre, vous devez atteindre ça. Jamais. Amen. Vous déprogrammez tout sur terre. Des serviteurs de Dieu qui meurent prématurés. Des jeunes qui meurent prématurés. Parce qu'elles ont mis leur sexe sur le front. Amen. Jamais que je te parle. Ce matin, vous avez l'occasion de vous confesser. Amen. Vous avez fait de mal aux gens. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Quand vous souffrez, c'est là que vous criez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand vous avez vos pieds sur les gens, vous riez. Les pièges que vous avez tendus, je dis à quelqu'un, à compter de ce jour, 24, nous sommes dans quel mois? Juillet, 24, 7e mois, 2022, je dis, tous ceux qui ont tendu des pièges contre l'église, contre le grand missionnaire, contre le groupe musical, contre les chantres, tombez dans vos propres pièges. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a tendu un pied pour les animaux et un jour il a été surpris, le pied l'a pris. Vous allez tomber dans vos propres pièges. Écrivez ça ce matin. Allez-y voir le plus grand féticheur au monde. Féticheur n'a pas été créé par Dieu. Il ne boit pas de l'eau. Il ne chie pas. N'importe quoi. Vous croyez fort. Et puissant. Ils sont assis là. Et c'est moi qui décide de vos vies. Vous ne pouvez pas décider la vie de celui que Jésus est. Négatif. Si Jésus est en vous ce matin, personne ne peut décider de ton sort. Il faut se lever. Ils se sont levés comme les enfants d'Israël. Mettez la main rouge. L'Éternel a démontré qu'il est le plus fort. J'ai dit amen. Parole croyait qu'il était fort. Mais qui quitte devant moi. Allez, sors mon palais. Oui, ça, Caro. Va te parler. Et puis ça va. Dieu même endurcit le cœur de Pharaon. Il y a des choses que vous faites. C'est le mal. Mais Dieu vous amène à aller jusqu'au bout. Parce que vous, quand vous prenez vos mains maintenant, non, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais Dieu vous laisse aller jusqu'au bout pour que vous conversiez qu'il est l'Éternel. Si Dieu peut arrêter ce que vous faites maintenant, il peut stopper, mais les gens ne vont pas comprendre. S'il y a des personnes qui meurent présentement, l'église, même sa force sera touchée. Le grand missionnaire, Dieu t'écoute, mais pourquoi les gens meurent comme ça? Elle va commencer à reculer, quitter l'église. Dieu attend
pour que vos foi, certaines fois, s'asseyent. Mais je dis à quelqu'un que Dieu, le Dieu que j'adore, s'est levé. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tout ce que tu veux là, parce que tu es dans le péché, tu ne peux pas avoir ça. À moins que tu ailles chez le diable. Mais ce que le diable va te donner là, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Quand il te donne avec la main gauche, il le prend avec sa main droite. Il te demande des choses que tu n'arrives même pas à honorer. Et puis il dit, comme tu n'arrives pas à honorer, c'est pourquoi cela est arrivé. C'est parce qu'il est incapable de protéger ce qu'il t'a donné. C'est ça qui est la vérité. Tiens, quoi, monsieur. Mais Dieu, quand Dieu t'élève, il te protège. Amen. Amen. Le Seigneur m'a choisi. Il me protège. Amen. Ma vie est protégée. Amen. Ma maison est sécurisée. Amen. Ma nourriture est sécurisée. Amen. Même le lit sur lequel je dors est sécurisé. Mon âme est sécurisée. Quoi de plus normal que l'adorer? C'est ce que je veux pour vous ce matin. Ils vont se lever dans vos maisons. Mais tôt ou tard, ils vont confesser votre Dieu. Quittez vos transgressions ce matin. Quittez le péché. Quittez le mensonge. Quittez le vol. Toi qui voles pendant que je parle, tu te reconnais. Tu as fait du vol ton activité principale. Tu as fait du mensonge ton activité principale. Calomnie, tu as fini avec ça. Aujourd'hui, ce qui détruit même l'église, ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est la jalousie. Même des serviteurs de Dieu se mettent à genoux pour demander pardon aux fidèles parce qu'ils ont été jaloux. C'est honteux. Nous qui devons procurer la connaissance au peuple, on est jaloux du peuple. Ce qui te donne, tu trouves que c'est insuffisant. Oui, tu trouves que c'est toi qui as prié puis il a réussi. Donc il doit te donner tout son salaire. Toi-même, le souffle de vie que tu as là, tu peux tout donner à Dieu. Mais pourquoi tu veux que lui te donne tout? Vous voyez, je voudrais inviter les écoles pastorales à introduire le Saint-Esprit dans les écoles pastorales. Parce que si le Saint-Esprit donne les enseignements, là où on forme les pasteurs, il sort, il y a le Saint-Esprit, la jalousie sera moins lui. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu es serviteur de Dieu, ça ne va pas presser les deux genoux. Il va tirer quelqu'un qui va te donner quelque chose. Mais ne pas être jaloux d'une personne. Au point où tu détruis la personne, tu la nuis. C'est la jalousie aujourd'hui qui est le problème de l'église. Jalousie. Parce que la jalousie entraîne la haine. Au départ, tu es jaloux. Ce que la personne fait commence à t'énerver. Quand tu la vois, ça t'énerve. Tout le monde arrive, tu ris. Mais quand c'est son tour de passage, ton visage est serré. Ton cœur devient autre chose. Ton cœur est renfermé. Quand il finit de passer avec les autres, tu ris. Tu ris quand tu le vois, ton visage est serré. Et tu dis que tu es chrétien. Et le diable qui t'utilise, il dit ma servante, mon serviteur, continue encore de plus belle. Fais encore un pas en avant. La haine simplement ne suffit pas. Va voir féticheur.
Va voir Marabout. Qu'on ôte la vie à cet homme. Pour ne plus que tu la vois. Ou tu le vois. Je ne veux plus te voir. Je n'ai même plus envie de te voir. Comme Jésus ne peut pas tuer. Parce que quand tu es en Jésus, tu ne peux pas dire à Jésus de tuer quelqu'un. Il y a des gens qui se prêtent à ce service-là. Tu vas les voir, les mystiques. Tuer cette personne. Parce que je ne veux plus la voir. Et toi, qui n'es pas dans le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, parce que tu es dans le péché. Si tu as l'Esprit de Dieu, que tu es dans le péché, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire avec toi. Il ne peut pas te sécuriser. Il peut être à côté de toi, mais il ne peut pas te protéger. Il devient inactif. Le péché attache les mains de Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir. Le péché empêche Dieu. Il te voit, mais il ne peut rien faire. Je vous dis la vérité. Tu es dans le péché, Dieu ne peut rien faire. Tu vas mourir. Parce que le péché, c'est le diable qui est le patron du péché. La crainte de Dieu, la sanctification, c'est Jésus qui est le patron. Jésus, amen, 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 amen. Donc, tu choisis la crainte de Dieu, tu es dans la sanctification, Jésus qui te sécurise. Mais le péché le plus petit soit-il, tu es chez le diable. La haine est un péché. Tous ceux ce matin qui ont un petit grain de haine contre quelqu'un, même si la personne n'aime pas quand tu vois, je vous dis ce matin, repentez-vous. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, le premier message, c'est repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, pareil. Jusqu'à même, on lui a attribué le baptême d'eau. Baptême de Jean-Baptiste. Baptême de repentance. On s'en moque. On vit. On est dans un milieu. On jalouse son frère. On a la haine. Celui qui a la haine ne peut pas pardonner. Je parle, vous le connaissez dedans. Je parle, vous le connaissez. Vous voyez-vous comme un film, vous voyez dedans. Tellement tu as la haine contre l'autre, tu n'es pas prêt à pardonner. Tu as pardonné à d'autres personnes qui t'ont fait pire que ce que lui vient de faire. Mais tu dis, je ne pardonnerai jamais celui-là parce que tu veux sa mort. Vrai ou faux? Deux personnes vont faire la même faute sur toi. Bon, l'autre, c'est bon, je pardonne. Mais celui-ci, là, non, 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 non. Même dans tout, mes os ne vont pas oublier. Et tu es assis dessus. Quand tu viens, tu chantes, on dit danser. Tu viens me mettre tes petites fesses. Ou une est plus grosse que l'autre. Tu viens me mettre ça. Seigneur des champs, et manifeste ta puissance. Seigneur des champs, manifeste ta puissance. Tu es déjà chez le Satan. Tu es déjà chez Satan avec la haine. Tu es chez Satan. Personne ne peut voir la gloire de Dieu. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Nul ne verra la gloire de Dieu. Ce matin, vous voulez voir Dieu dans sa puissance. Vivez la sanctification. Si vous voulez connaître le Dieu de Padre Martin Tibet, vivez la sanctification. Fuyez le péché. Toi qui l'as, tu as été trompé, tu as été induit en erreur, tu es dedans, c'est pas grave. Il y a une manière de t'en sortir, il y a une occasion de t'en sortir. Je te donne une possibilité de ressortir de là. C'est la repentance. Repentance sincère. Avouer ses transgressions, c'est se repentir.
Nous sommes baptisés d'eau. Mais après le baptême, nous sommes retombés encore dans la pourriture. Le baptême doit être appelé le baptême de repentance. Jean l'a dit, moi Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une autre personne. Je ne suis même pas digne de toucher ses souliers. Elle vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si Jean même qui baptise, qui est dans la repentance, ne peut pas toucher les pieds de souliers de Jésus, c'est pas toi. Tu es dans la haine, tu vas l'approcher. Je dis à un chrétien ce matin, tu es dans le péché, Jésus peut rien faire avec toi. Je le dis, je le répéterai 1000 fois. Ma mission est de préparer les âmes au salut. Ma mission, la vision que l'Éternel m'a donnée sur terre est de préparer quelqu'un pour le salut. Le jour de ta mort, on n'a pas besoin de dépêcher les grands missionnaires pour venir intervenir. Le jour de ta mort, parce que tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il récupère ton âme et il fait monter ton âme. Et sur la terre, ils vont se lever, ils vont vouloir écouter à ta vie, parce que tu prêches la parole de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu, parce qu'il y a ta lumière qui arrive, parce que tu t'es levé pour que ta lumière t'éclaire. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, tu t'es levé et t'es arrivé, tu étais dans le péché. Le temps est arrivé, tu t'es levé, la lumière t'a de t'éclairer, la lumière t'a de t'éclairer, tes amis, quand tu étais dans les ténèbres, ils ne te voyaient pas, la lumière t'éclaire, la lumière de l'éternel, ils te regardent, ils te voient, ils s'approchent de toi, ils veulent te détruire, mais je te confirme, ce matin, ils vont pas essayer, ils ne pourront jamais, le piège qu'ils ont tendu, et même, ils vont tomber dans ce piège, parce que le Dieu que tu adores, il est cher. Amen. Confessez-vous. Repentez-vous. Avouez ces transgressions. Les délaisser. Les abandonner. Quitter. Fuir. Chercher la face de Dieu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Quand tu es dans la crainte de Dieu, tu sors, tu es dans un bureau, tes amis organisent une sortie. Vous allez ensemble. Mais quand tu regardes les actes que posent tes amis, tu dis non, c'est vrai, il n'y a pas de pasteur ici, je suis seul, mon pasteur n'est même pas ici. Mais j'ai un pasteur qui me suit éternellement. J'ai un berger qui me suit éternellement. C'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas le droit de faire ce que je vous entends de faire. La vie que vous menez là, entre vous là, moi ça ne me ressemble pas. Alors je vous laisse et je repars. Je repars au bureau. Allez m'asseoir. Je vais vous attendre. Finissez et vous allez venir me trouver au bureau. On va travailler. On va travailler. On est ensemble, mais on n'a pas les mêmes prix. On est ensemble, mais on n'a pas les mêmes prix. On se promène ensemble, mais on n'a pas les mêmes valeurs. C'est parce que vous faites le même boulot que vous avez la même valeur. Tu peux ramasser poubelle avec les autres. Même nettoyer dans le WC. Mais toi, quand tu nettoies dans le WC, pendant même que ta main est dans le WC, la lumière de Jésus est en train de briller sur toi. Ce n'est pas le travail que Jésus regarde, mais c'est ton cœur qui regarde. Quand il regarde ton cœur, tu es son serviteur. Le WC que tu es en train de ramasser, c'est pour juste un temps. C'est pour te former. C'est pour que tu sois encore humble. C'est pour que tu sois encore soumis. Pour que tu saches que tu as commencé par le bas et tu es monté. Alors quand tu vas monter et que tu verras quelqu'un en bas, il ne faut pas cracher sur lui. Il faut le respecter. Il y a des gens qui sont en haut. Ils crachent sur ceux qui sont en bas. Ils ne savent pas qu'eux, ils devaient commencer par le bas. Le Seigneur les a élevés, mais ils ne sont pas humbles. Quand tu es humble, tu ne peux pas cracher sur celui qui est en bas. Parce que l'Éternel Dieu, quand il viendra te visiter,
visiter. Il ne viendra pas dans une veste. Il ne viendra pas avec une arme. Il ne viendra pas avec un avion. Il viendra avec même un tapette, les chaussures déchirées, le pantalon déchiré, un cheveu bizarre. Il viendra te visiter. Il viendra te parler. Il viendra te demander. C'est en ce moment-là, tu sauras que c'est Dieu qui t'a visité. Il est arrivé des moments où Dieu a visité les personnes. Elles ont échoué. Elles ont échoué parce qu'on n'a pas vu le temps dans lequel Dieu les a visités. Le Seigneur est venu sur la terre. Il a visité nos anciens. Il a visité nos anciens, nos parents, mais ils n'ont pas reçu. C'est pourquoi il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, elle s'est fait chair. Elle est venue sur la terre pour habiter parmi nous. Elle est venue nous parler. Elle est venue nous parler. Elle est venue marcher avec nous. Elle est venue nous côtoyer. Mais nous l'avons rejeté. Nous avons contemplé ce que cette parole produisait comme effet. Nous avons contemplé ce que Jésus-Christ il produisait. Quand Jésus prie, les malades sont guéris. On attend d'acclamer. Bartimée est guéri. On acclame. C'est paralytique est guéri. On acclame la résurrection. On acclame. Mais on n'a pas cherché à saisir Jésus-Christ. On l'a crucifié. Mais ce matin, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ne pourront plus le crucifier. Ceux-là sont devenus des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Vous n'êtes plus nés sous la puissance des démons ou sous le sang. Mais vous êtes nés désormais par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis, le diable n'a rien en vous. Le diable n'a plus rien en vous. Quelqu'un peut dire amen que c'est vrai. Oh, je vais entendre, c'est vrai. Je dis, le diable n'a plus rien en toi ce matin. Les démons n'ont plus rien en toi ce matin. Les démons n'ont plus rien en toi ce matin. Tout ce qui est en toi, c'est pour Jésus. Tout ce qui est en toi, c'est pour Jésus. Tout ce qui est en toi, c'est pour Jésus. Est-ce que tu peux l'accorder puissamment? Ce matin, qui est prêt à avouer cette transgression? Aussi petite soit-elle, elle vous condamne. Ne les cachez plus. Dis amen. Même si tu es prostituée et que tu es chantre, viens voir l'homme de Dieu. Dis-lui que je suis prostituée. Je vais quitter mais je n'arrive pas. Aide-moi. Il va t'aider. Ne le cache pas. Parce que quand tu vas chez toi à la maison, tu es seul. Tu reçois autant d'hommes que tu veux. Et quand tu viens à l'église, tu viens prendre le micro. Mais la personne pour qui tu chantes, tu as déjà noté. Pourquoi on se cache aux hommes? Qu'est-ce que l'homme peut vous apporter? Rien. La personne qui bénit s'appelle Jésus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Heureux l'homme qui est continuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop. De la crainte de Dieu. Au village, quand on est né, les parents adoraient les fétiches. Ils ont barricadé l'entrée de ce fétiche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfant, rentre pas là-bas. Même la nuit, quand tu as peur, tu cours. Vrai ou faux? Pourquoi? Tu as la crainte. Papa, maman va au champ. Tu es seul à la maison. Tu ne vas pas là-bas. Tu as la crainte. La parole de papa, maman, là, c'est plus qu'évangile pour papa. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut jamais aller là-bas. Papa, j'ai compris. Tu ne cherches même plus à voir même ce qui est là-bas. Parce que tu as la crainte. Mais pourquoi Dieu nous parle? On ne craint pas Dieu. Amen. On n'a aucune crainte. Nos gros nez, gros yeux, visage large, on est tortue. Mais on n'est pas prêt. Oh, Dieu va faire quoi? S'il venait comme me tuer. Mon frère, ma soeur, pour te tuer, Dieu n'a même pas besoin d'aller quelque part. Le compteur qui est sous ton gros nez là, gros nez de vampire. Il a vu. C'est fermé. Quand vous ne devez pas recevoir oxygène,
Bande de fainéants. Pourquoi on met de l'oxygène? Mettons que bâtard que tu sois. Là, vous péchez là. Là, tu es premier. Je vais faire bien et à faire. Ce matin, abandonné. Parce que le péché a un salaire. Le péché a un salaire. Dis à ton voisin, le péché a un salaire. Le péché a un salaire. Comme Dieu rémunère ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ceux qui croient qu'il existe, le diable aussi rémunère ceux qui l'adorent aussi. Amen. Tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu adores aussi Satan, tu dois aussi croire que Satan aussi est le rémunérateur de ceux qui l'adorent aussi. Mais une des récompenses premières de Satan, c'est la mort. Tu ne peux pas adorer Satan jusqu'à ta vieillesse. Un temps va arriver, il va dire, ah, tu m'as adoré, j'ai trouvé quelqu'un de mieux que toi, je te retire. Et ce que vous ne savez pas, quand les gens vous trompent, et vous êtes dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, fétichisme, maraboutage, des chrétiens qui vont chez les marabouts, des chrétiens qui vont chez les francs-maçons, des chrétiens qui vont même prendre des parties même, des morts pour travailler. Ils sont pleins. Mais moi, présentement, je dis, je le répète, je prie pour un malade. S'il est guéri, la gloire revient à Jésus. Pourquoi aller prendre quelque chose chez un petit jeune? Pour chercher quel honneur? Pour que le monde me connaisse? Non, je n'ai pas besoin de ça. Jésus seul me connaît, c'est l'essentiel. Jésus-Christ, s'il me connaît, et que réellement je suis dans son cœur, il me fera connaître par le monde. Tiens encore, s'il te plaît. Tiens encore, s'il te plaît. Le monde saura que je suis en Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des choses ignobles pour venir mettre dans l'église pour que Jésus te représente. Jésus ne peut plus te présenter à quelqu'un parce qu'il n'est pas dedans. Amen. Romains 6. Au verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand vous êtes dans le péché là, vous devenez esclave du péché. Tant que tu n'as pas fait là, tu n'es pas content, tu n'es pas à l'aise. Tu deviens esclave. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il devient esclave de la parole de Dieu. Quand le péché se présente, tu prends la parole et tu avances. Tu mets le péché de côté. Tu es esclave de la parole. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Parce que vous avez obéi, votre cœur a accepté la parole de Dieu. Votre esprit a reçu le Saint-Esprit. La parole est dans vos cœurs désormais. Vous devenez esclaves de la justice. Vous n'avez plus la haine en vous. Vous n'avez plus la méchanceté en vous. Vous n'avez plus un grain que le diable a sémé en vous. Il n'y a rien du diable qui soit en vous. Vous devenez
des enfants de Dieu, vous prêchez que la justice. Vous prêchez que la parole de Dieu. Vous prêchez que la vie. La vie d'autrui. Alléluia. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quand tu étais esclave, quand tu étais dans le péché, la justice, il n'y a rien entre toi et la justice. Donc tu étais libre. Tu servais le diable librement. Alléluia. Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant que tu as la méchanceté en toi, là, quel est le fruit? La majorité des personnes que moi j'ai entendues, que j'ai écoutées, au départ, l'amour entre elles et leurs frères ou leurs sœurs. Et pour un rien, le diable vient s'aimer un désordre, la haine, la jalousie. La jalousie grandissante du moins, se transforme en haine. La haine se développe pas dans ton cœur, t'entraîne dans la sorcellerie. C'est le mal que tu vois partout. Tant que tu n'as pas vu la personne coucher, inerte, tu n'es pas tranquille. Beaucoup de personnes ont lancé des sorts à leurs voisins, ont lancé des sorts à leurs frères, ont lancé des sorts à leurs soeurs, ont lancé des sorts même à des personnes qu'elles ne connaissent pas, par jalousie. Mais après que la personne ait eu l'accident, ou la personne, Dieu l'est sorti de ce drame, mais qui a laissé des séquelles sur la personne, qu'est-ce que tu ressens en retour? Après, c'est le regret. Ceux qui ont encore la conscience, ceux qui ont encore un cœur, cherchent des gens pour se confesser, pour libérer les cœurs. Parce que c'est un poids qui est sur eux. D'autres même tuent. Mais ils viennent chercher maintenant à se libérer, aller se confesser, pour que quelqu'un dans l'assemblée puisse leur accorder son pardon. Parce que tant que tu ne t'es pas confessé, c'est un poids qui est sur toi. Et tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Quand vous faites le mal, qu'est-ce que vous tirez comme profit? Quand tu as la haine en toi, tu tires quoi comme profit? Tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à avoir la haine contre ton frère, les choses sont bloquées à ton niveau? Tu ne sens pas ça? Tu ne constates pas que depuis que tu dis je n'aime pas celui-là, je n'aime pas celui-là, tout ce que tu demandes, tout est bloqué, tu tournes en rond. Amen. Je veux ouvrir ta conscience. Tu ne vas jamais composer un mal contre quelqu'un et puis toi tu vas prospérer. Jésus-Christ n'acceptera pas ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc vous qui êtes assis dedans, croyez que vous êtes bien habillés et que vous allez prospérer avec ça, je vous invite à descendre sur terre. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu va sonner, la branche que vous avez saisie là, tout va s'écrouler. C'est là que vous saurez que celui qui vous comptez pour tenir cette branche, lui-même n'est rien. Est-ce que tu amènes à Jésus? Descendez, revenez sur terre, et vous allez vivre. Et vous allez vivre. Amen. Car, nous dit Romains 6, verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi ici, c'était le judaïsme. Nous ne sommes plus dans le judaïsme, nous sommes dans le christianisme. On parle du Christ
la grâce. C'est-à-dire que quel que soit ton péché, tu te confesses ce matin. Jésus-Christ de Nazareth va te pardonner. Et il va tendre les deux bras. Il va dire, viens me faire à tout. Ah non, moi mon péché, Dieu péché me pardonne. Je te dis ce matin, Dieu veut te pardonner. C'est pour toi que je prêche ce matin. C'est pour toi que je prêche ce matin. Fais l'effort, confesse-toi, fais l'effort, abandonne cela, abandonne et il va te pardonner sincèrement. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Acclame encore puissamment. Gloire à Dieu. Au verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie éternelle. On la vie éternelle. On la vie éternelle. On la vie éternelle. On la vie éternelle. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu n'a pas de péché en lui. Celui qui a la crainte de Dieu, le diable n'a rien en lui. Nous avons les péchés mortels. Nous avons les péchés de sueur. Les péchés de sueur, vol, meurtre, adultère, impudicité, faux témoignage. Amen. La haine, la jalousie, ce sont des péchés. Toi qui te retrouves dans ces choses, fléchis genoux, commence à demander pardon au Seigneur. Et il faut quitter. Une chose est de se confesser, une autre chose est d'abandonner. Mais on n'est pas prêt à abandonner, c'est ça le hic. Quand nous confessions, il vient, il parle même, je comme dans la bouche. J'ai fait ça. Et puis il parle, il rit. Il n'a aucun regret. Et on attend que Dieu nous pardonne. Non. Toi qui as péché déjà, tu es assis dessus là. Tu crois que tu as fait, c'est passé, c'est faux. Écoutez-moi très bien ce matin. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Amen. Tu l'as fait là. Il faut te confesser. Les esprits impurs, ils sont rois comme ça. Pour les avoir, il faut les monnaies. Quand tu te confesses, il a honte. C'est pourquoi il dit celui qui cache ne prospère point. Parce que quand tu te confesses, tu as humilié le démon qui t'a poussé à pécher. Et le démon ayant honte, c'est comme tu l'as humilié. Entre toi et lui, il n'y a pas là. Il te laisse tranquille. Mais toi qui prends plaisir à ne pas te confesser, tu encourages le démon. Derrière tout péché, se trouve un démon.
Toi qui prends ton temps à courir les hommes là, derrière la prostitution, il y a un démon séducteur. Derrière la haine qui est en toi, il y a un démon destructeur. C'est lui qui te maintient la haine. Ne pardonne pas, 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 ne pardonne jamais. C'est le démon destructeur. Donc si tu dis que voici, il y a un esprit qui est en moi, pourquoi je vais pardonner là? Il y a une voix qui me dit de ne pas pardonner. Et puis je reviens sur le problème. Et ça me fatigue. Je vais quitter. Je suis fatigué. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Alléluia. 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 Bonjour, les légers. Quand vous arrivez, je vous décharge. Mes lois sont légères. Mais vous adorez le démon. Adorez-le, vous allez voir. Des totems sur totems. Il vous rend riche. Vous n'avez pas le droit de dépenser l'argent vous-même. Il vous donne des milliards un jour. Il dit pincer les milliards en 2 jours. C'est pourquoi c'est un homme d'Amaki. Ils offrent à boire tout le monde. Attends, quelqu'un va souffrir sur son argent. Travaillez-moi, travaillez-moi. On n'a pas souffert. On dit dilapide ça, libère pour que ça vienne. Dans une vie comme ça. Moi, mon salaire, il avait me mettre dans un parti. Puis j'ai demandé 5 000. C'est combien même que j'ai distribué? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce rêve? Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Ce matin, repentez-vous. À partir d'aujourd'hui, repentez-vous. Trop de saleté dans l'église. Trop de saleté. L'alcoolisme. Quand tu es alcoolique, tu es tout le temps. C'est un démon légionnaire qui est à la base. Il t'a vaincu. Même tu sens odeur d'alcool quelque part, tu deviens bien. Le tabagisme, c'est pareil. Ce sont les démons légionnaires. C'est bon? C'est bon? Donc le péché de souillure, pour les chasser, pour les écarter de vous, confessez-vous. Confesse-toi. Et quitte ce péché. On va t'aider à quitter. On va t'aider à quitter. Et le Saint-Esprit qui t'a choisi, qui a mis des talents en toi, parce que tu t'es confessé, il va t'aider. L'homme ne t'aidera pas, mais le Seigneur va t'aider. Parce qu'il sait pourquoi il t'a amené te confesser. Alléluia. Nous avons l'orgueil spirituel. L'orgueil, tu vois maintenant, c'est ça, c'est un péché mortel. Dans l'église, tu as fait des choses. Au lieu de t'humilier pour te repentir, l'orgueil encore te prend. Adam et Ève ont été orgueilleux dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Lorsque Dieu les a appelés, Adam, où es-tu? Il était dans un kungoulou là-bas, dans le trou d'un gros bois, pour ne pas peut-être dire un fromager. Il allait se cacher là-bas. Elle vient. Elle vient. Ils sont rentrés dans le bois là-bas. Il croit que le Dieu là ne les voit pas. Pouvez-vous cacher devant l'éternel? Quand tu faisais dans le ventre de ta main, dans ton ventre, quand tu sortais, tu fais mais le premier entend ton leçon avant que ta maman n'entende le son que tu as fait. Depuis le ventre de ta mère, tu vas t'aider, tu vas manger, c'est lui qui s'est en charge. Tu sors aujourd'hui, quand tu es fort, bande de vianney. Le diable t'a donné un petit pouvoir là. Tu dis, je suis fort, je ne pardonne pas. Il détruit tout le monde. Il détruit tout le monde. Il détruit qui? Je n'ai pas tombé, je suis connu. Tu n'es pas tombé, je suis un vrai petit de pragmatique divin. Vous n'êtes pas dit pragmatique divin. Et mon petit de pragmatique divin. Quand tu vas tomber sur lui, yes! Tu vas crier yes. Il a fait d'enfer. C'est pas tout fait qui est fait. Alléluia. Ce matin, vous devez être plus que faire. Rien ne doit vous couper. C'est s'il vous plaît.
Le Saint-Esprit va vous rendre dur. Des guerriers. Des guerriers. Des guerriers. Des guerriers. Vous savez, quand tu es dans la sanctification, quand tu te confesses, au départ tu as traversé une épreuve. Parce que tu as quitté un milieu pour un autre milieu. Quand au collège, vous avez fait la 3e, et puis on vous affecte, même au cours de l'année scolaire, 4e, on vous affecte dans un autre établissement parce que votre papa a été affecté. Quand vous arrivez dans le milieu là, vous devenez, vous n'avez pas d'amis. Les premiers, 2e mois là, vous êtes isolés. Vrai ou faux? Alors que dans votre ancienne école, vous avez fait la 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, vous avez des amis, quand vous allez matin, vous êtes à l'aise, vous l'appelez, mais tu es où là-bas? Vous vous retrouvez, n'est-ce pas? Mais dans ta nouvelle école, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau établissement, tu ne connais personne. Donc quand tu arrives, tu te repens, et que Jésus-Christ t'ouvre les bras, il te prend, il y a une épreuve que tu vas traverser. Pour voir est-ce que ce que tu as dit là, c'est vrai. N'ayez pas peur de cette épreuve. Ça doit arriver, c'est normal. Je vous le dis ce matin, c'est normal. Mais c'était question de dire, c'est quelle épreuve ça? Moi, je ne peux pas tenir et moi je retourne. C'est ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge. Regardez, quand Pharaon a dit allez-y, et puis après il s'est rendu compte qu'il a libéré sa main d'œuvre, il a commencé à les poursuivre. Et ils vont prendre un chemin. Ils sont arrivés à côté de la mer Rouge. Là où Dieu a dit de camper, ils se sont mis là en train de camper. Subitement, ils voient Pharaon qui venait, qui a soulevé le sable et qui venait en plein avec plus de 600 chars. Ils ont eu peur. Moïse, c'est ce qu'on t'avait dit. Nous, on préfère adorer Pharaon et vivre. Mais Dieu t'a pas créé pour adorer Pharaon. Dieu t'a créé pour que toi tu pêches à Pharaon, que le Pharaon n'est rien. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Dieu t'a créé pour que tu fasses éclater sa gloire. Tu fasses éclater son nom. À partir de toi, le monde sache que ton Dieu est fort. Que ton Dieu s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il a décidé. Il a dit à Moïse, va sortir ce peuple. Ce peuple-là sont les primeurs de mes yeux. Joseph, esclave vendu. Mais après quand il a été le premier ministre, avant de rendre l'âme, il dit, je me souviens, je vous le dis, retenez bien cette phrase, le Dieu de mon père Jacob, un jour viendra vous chercher, là où vous êtes, il va le faire, parce qu'ils sont retournés en Israël avec ça. Dieu ne laisse pas pour lui dehors. Le diable vous malmène. Les démons vous malmènent. Les démons ont fait de vous leur esclave. Mais ce matin, Dieu veut faire de toi son esclave. Alléluia. Soyez fiers. Moi, alléluia, je suis fier d'être esclave de Jésus. Oh, quand les gens se lèvent et puis ils portent un peu et puis ils courent et on a vu que tu m'as rien vu encore. Consécration n'est pas encore. Regarde ce que tu vois. Mais quand on dira que tout est descendu, vous n'allez pas comprendre les choses. Vous n'allez pas voir les choses. Il y a des gens qui vont me regarder simplement dans les yeux et ils ressortent de guérison en même temps. Les gens prendront mon téléphone. Ils vont vouloir composer simplement le téléphone. Ils sont guéris de leur maison. Regardez dans vos maisons. Ils vont voir des situations. Ils disent, quand on appelle les grands missionnaires, le Seigneur dit, faut pas déranger mon serviteur. À l'heure où il est fatigué. Il se repose. Il m'a trop communiqué des choses. Il se repose. Quel est ton problème? C'est moi qui résous les problèmes. Mais si tu appelles mon serviteur, c'est moi qui va évoquer. Alors, comme tu es son bon disciple, tu es son bon petit, dis-moi le problème. Oh Seigneur, voici mon problème. C'est son enfant qui est malade. Ton enfant a quoi? Il est en train de vomir. Oh, vomissement. Arrête! Et l'enfant reçoit la guérison. Et l'enfant reçoit la guérison. Et l'enfant reçoit la guérison. Et le nom de Dieu est glorifié. Dans le nom de pharmacie divin. Dans le nom de Yahvé. Tout ce que j'ai fait, c'est pour glorifier le nom de Yahvé. Ce matin, je prêche pour glorifier le nom de Yahvé.
Quittez dans vos orgueils. Quand Dieu a appelé Adam, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il a mis sur la femme. C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui a fait ça. Oh. J'ai mangé. Pas de regret. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent qui m'a séduite. C'est pas ce que vous faites. Aucun regret en vous. Vous ne vous confessez pas. Vous n'avez aucun regret. Vous posez les actes. Vous n'avez aucun regret. Vous n'avez aucun regret. Celui qui n'a pas de regret ne peut pas suivre Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui ne regrette rien ne peut pas suivre Jésus. Quand on suit Jésus là, et que tu fais quelque chose, ton cœur doit battre. Ton cœur doit battre. Quand ton cœur bat, c'est que tu as peur. C'est ça la crainte. Je m'en fous. Il va venir, qu'est-ce qu'il va me faire? Grand, qu'est-ce qu'il va me dire? Quitter l'église et tout. Écoutez-moi bien, très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lisez Acte 3, verset 22. Lisez Acte 3, verset 22. Je ne donne pas de commentaires dessus. Lisez, méditez. Vous n'aurez pas d'autre chance, d'autre grâce que vous avez. Si vous voulez jouer à l'indiscipline, vous allez courir, mais vous allez me retrouver devant. Acte 3, verset 22. Je vous le déclare officiellement, c'est de Vadramatique divin qu'il s'agit. Moïse dit, l'Éternel va susciter un prophète comme moi, Moïse. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé. Ne m'écoutez pas, faites vos volontés. Je ne vous prêche pas pour me rendre riche. J'ai des hectares de forêt. Je ne vous prêche pas pour que quelqu'un nettoie pour moi. Je vous prêche pour que Dieu puisse protéger vos vies qu'il vous a données. Parce que quand tu meurs, il t'a donné 120 ans. Si tu meurs à 40 ans, le sorcier te tue. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Vos âmes ne sont pas protégées. Vos âmes ne sont pas protégées à cause du péché. Quand tu es dans le péché, ton âme est libérée à elle-même. Ton âme est libérée. Ton âme est comme un chien. Un chien galeux qui se promène dans un village. Est comme un mouton qui n'a pas de propriétaire. Il n'y a pas de signe sur lui qui se promène. Quand on veut l'arrêter, on l'arrête, on le tue. Il n'y a pas de signe. Et des signes sur vous. Appartenant à Jésus-Christ, il mettra des signes sur vous. Le sorcier, quand vous regardez, il sait qu'il y a un signe sur vous. Il ne peut pas vous approcher. Repentez-vous. Vous qui êtes couchés, élevez-vous. Et celui qui reste couché jusqu'à la mort va l'enfer. Ce matin, je vous dis pas de donner l'argent. Je vous demande de vivre la sanctification. Repentez-vous et vivez la sanctification. Repentez-vous, vivez la sanctification. Peuple de Dieu, repentez-vous, vivez la sanctification. Le temps a sonné, le temps de Dieu a sonné, le temps de Dieu a sonné. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Et c'est ce que je vais prêcher jusqu'à ma mort. Repentez-vous et vivez la sanctification. Cherchez la face de Dieu. Soyez dans la crainte de Dieu éternellement. C'est que tous les jours, continuellement, sans cesse, non-stop. Même dans l'avion, tu es en l'air. Tu es à la crainte de Dieu. Parce que quand tu es en l'air dans l'avion, il y a une prostituée qui va même te dire, allons dans la douche là-bas. Il ne faut pas la suivre. Elle a la crainte de Dieu, même en l'air. Dis amen. Rien ne peut se cacher devant l'Éternel. Il connaît le cœur de chacun de vous. Même mon cœur, il connaît. On fait semblant. Devant les gens, on veut jouer au sérieux. Donne le patient. Ici, là, toi qui n'es pas prêt à vivre la sanctification, tu fous le camp. Chaque fois, je le dis, les morts vont ressusciter. Les morts vont, donc nous devons donner l'occasion
au Saint-Esprit de travailler. Il veut travailler, on l'empêche. On refuse de se repentir. Et on assiste dans le péché. Pour les gens sont assis. On ne voit rien. Toi que Dieu veut utiliser tes yeux pour parler, il t'attaque. C'est petit. Ce matin-là, c'est terminé. Quand tu as programmé la mort sur le grand missionnaire, tu mourras à ma place. Je vais marcher sur ta tombe pour que tu saches que j'adore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Noé. Il y a un temps, ils ont tué les prophètes. Leur sang qui a coulé, c'est pour que le Saint-Esprit soit en effusion aujourd'hui. Celui qui adore Jésus ce matin-là, comme il veut, personne ne peut te tuer. Il ne peut pas te tuer. Dis amen. Amen. On va abréger. L'orgueil spirituel, l'idolâtrie, le maraboutage, le fétichisme. Même encore, je vais vous surprendre. Vous avez des heures de prière. Et ces heures de prière, voici vos séries qui passent. C'est ça, non? Tu dis, bon, comme la série est en train de passer, heure de prière, on met croix. Et chaque jour, c'est pareil. C'est idolâtrie. Quelqu'un m'a compris? Le fait d'aimer le film plus que Dieu, là, c'est idolâtrie. Si tu aimes l'argent plus que la parole de Dieu, tu commets l'idolâtrie. Ton cœur est attaché à ça. Quand la parole de Dieu passe, tu t'en fous. C'est idolâtrie, tu es idolâtre. Ça s'ajoute à cette liste de ceux qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les rosicruciens. Quelqu'un qui va chez les féticheurs, il est dans l'idolâtrie. C'est un maudit. Comme les amis, les autres le disent, maudit. Je répète, un chrétien qui va chez un féticheur, il est maudit. Il est maudit. Je répète encore une troisième fois. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. La parole de Dieu dit dans Marc 16, allez enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les signes qui accompagnent ceux qui rencontrent. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. À mon nom, même s'ils boivent cet breuvage mortel, ils ne leur feraient point de mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi qui es dans le plan de Dieu, il allait voir féticheur. Il va te lancer la maladie. La maladie fera retour à l'envoyeur. Ne craignez pas. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme. Je vous invite à demeurer dans le plan de la sanctification. Parce que quand tu meurs, Dieu t'a donné 60, 80, 10 ans, 120. Et que le sorcier arrive à te tuer parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Il te tue à 40 ans. 120 moins 40, tu restes combien d'années à vivre? Combien? Les 80 ans qui vous restent à vivre. Le sorcier prend votre image, il fait ce qu'il veut. C'est pas quand les gens meurent, vous voyez, on a vu là, on a vu là, on a vu là. C'est la sorcellerie. Moi, Fadomatique divin, je suis Dieu m'enlève sur terre. Tu ne verras jamais mon image sur terre. Amen. Il n'a qu'à venir prendre. Pour prendre, il doit me tuer d'abord. Il ne peut pas. Donc, n'acceptez pas. Ne tombez pas dans la faiblesse. Parce que les sorciers, ils travaillent avec le diable. Et si le diable a quelque chose en vous, méchanceté, haine, jalousie, le sorcier, quand il lance, ça t'atteint facilement parce que le diable l'utilise pour t'atteindre. Mais si tu es en Jésus-Christ,
le sorcier, le diable donnait des pouvoirs pour te détruire, mais ce que tu as est plus fort que pour le sorcier, est plus fort que même pour le diable. Donc le diable va utiliser toutes ses armes, toutes ses munitions, il ne pourra jamais te faire tomber, et le temps que Dieu t'a donné, tu vas vivre. Tu es d'accord ce matin? Viens encore, s'il te plaît. Viens encore, on va se lever et dire merci à l'Éternel. Si tu as compris, lève-toi, dis-lui merci. Et là, la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu connais tes transgressions, tu connais tes iniquités, tu connais la vie que tu mènes. Ce matin, il faut lui parler. Il dit celui qui cache. Mais celui qui les avoue, il les délaisse. C'est vrai que tu vas lui parler, mais il est important, il est nécessaire que tu viennes rencontrer son serviteur. Voici ce que je suis. Je demande pardon à l'Éternel. Tu aurais humilié le démon qui en toi. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin du monde. La fin du monde approche. Le temps de l'arrivée de Jésus est proche. Jésus veut s'approcher de toi pour te ressortir, pour te nettoyer, afin que lorsqu'il va sonner la trompette, tu puisses entendre le son. Ce matin, Jésus veut te nettoyer. Jésus veut te nettoyer. Jésus veut te nettoyer. Jésus veut te nettoyer. Jésus veut te nettoyer par la repentance. Par la repentance. La repentance. La repentance. La repentance. La confession. L'abandon de l'iniquité. L'abandon de l'ancienne vie. L'abandon de l'ancienne vie. L'abandon de l'ancien habit. L'abandon de l'ancien être que tu es. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Je le dis. Je le répète, il faut quitter, sinon tu seras surpris. Quitte pour que tu vives. Je n'ai pas dit de quitter pour moi. Quitte pour que tu puisses vivre. Ils ont été chassés ce matin. Est-ce que tu es sincère? On va se lever. Nous sommes au nom de Jésus. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, tu es vivant. Tu m'aimes. Ton amour est grand. Le diable croyait que tu allais me condamner. Il m'a entraîné dans le péché. Je l'ai suivi. Il croit que tu allais me condamner. Tu es le Créateur. Aujourd'hui, tu continues de faire dans ma vie. Malgré ce que je suis, tu es prêt à me pardonner. Malgré ce que j'ai fait, tu as ouvert les deux bras pour me recevoir. Comme cet enfant prodige qui allait retrouver son père. Il a dit à son père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ne me prends plus comme ton enfant. Considère-moi comme un de tes esclaves, un de tes manœuvres. Seigneur Jésus, ce matin, je ne suis même pas digne. Je me prends comme serviteur. Considère-moi comme un manœuvre. Je préfère être manœuvre dans ta plantation que d'être utilisé par le diable. Parce que toi, tu donnes la vie. Tu protèges, tu conduis, tu sécurises. Si je suis en toi, mon âme sera sécurisée.